Bonjour et bienvenue pour notre tour d'horizon économique, énergétique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 24 août. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et le titre de cette chronique, ce sera Et si notre pire cauchemar habitait Piccadilly? Je fais référence à la situation plus que tendue que l'on observe aujourd'hui en Angleterre, à Londres en particulier, mais en fait dans toute l'Angleterre, avec une grève générale d'une ampleur telle qu'on n'en a pas connue depuis les années Thatcher. Depuis, allez, on va dire la fin des années 80, tout le monde est en grève, les conducteurs de métro, de train, les routiers, maintenant les avocats et les dockers, ce qui est tant mieux pour l'industrie britannique naturellement. Si les dockers sont en grève, eh bien les usines ne tournent plus, puis même les supermarchés britanniques ne seront plus approvisionnés. Alors, pourquoi ces grèves? Tout simplement parce que le Royaume-Uni, vous le savez, et la Banque centrale nous l'a dit, on se dirige vers du 13,5% d'inflation au mois d'octobre, et Citigroup, qui ne voulait pas rester en retrait par rapport à la Banque centrale d'Angleterre, nous annonce par contre 18,5% d'inflation d'ici la fin de l'année. À 18,5% d'inflation, je vous le dis, ça va saigner. Mais figurez-vous que la candidate la mieux placée pour succéder à Boris Johnson, Liz Truss, annonce que si elle parvenait aux affaires, ça sera je pense le 5 septembre, en tout cas c'est là que le vote du Parlement pourrait la confirmer, eh bien elle écrasera ces mouvements de grève et ces syndicalistes qui veulent fiche le pays par terre. Qu'elle ne s'inquiète pas trop, le pays par terre, il y va bien tout seul avec une inflation à 13,5, voire 18,5 d'ici la fin de l'année. Et quand je vous parlais de Piccadilly, pourquoi? Tout simplement parce que c'est le cœur de Londres, et au moins au cœur de Londres, il y a quelqu'un qui semble avoir quand même un cerveau et être un peu connecté au réel. C'est le maire de Londres, Sadiq Khan, qui a déclaré... on se demande souvent s'il faudra faire un arbitrage entre se nourrir et se chauffer. Eh bien, Sadiq Khan, lui, sait que de nombreux ménages ne pourront faire ni l'un ni l'autre. Autrement dit, on va avoir des centaines de milliers de Britanniques à la soupe populaire cet hiver, et qui rentreront chez eux pour grelotter et qui auront peut-être les moyens de chauffer une seule pièce de leur appartement. Donc on va dire que ceux qui sont à la soupe populaire et qui n'ont plus de quoi se chauffer n'ont peut-être plus grand-chose à perdre. Et c'est un petit peu le scénario du pire, c'est-à-dire mettre du thatcherisme sur une inflation galopante. Je pense que ça va être sportif. Alors, le gouvernement français, lui, a choisi le bouclier tarifaire pour empêcher les prix de l'énergie de s'envoler. Donc, les gens pourront probablement continuer de se chauffer et de se nourrir. Le problème, c'est que le différentiel entre le prix où le kilowatt sera vendu aux particuliers ou aux entreprises, le différentiel entre ce prix et le prix spot, en gros, ce sont les déficits qui vont combler ce gap. Et le déficit, c'est quoi? Ce sont les impôts de demain. C'est une charge qui pèse sur les générations futures. Alors, bien sûr, vous vous direz, mais après tout, on peut rouler la dette éternellement. Il y a un moment où ça risque quand même d'affecter la crédibilité de l'euro. Et il passe déjà là sous la parité face au dollar. Il ne faudrait pas qu'il accélère en dessous, on va dire, des 0,95, parce que là, on pourrait vraiment penser que là, ça tourne mal, très mal, pour l'Europe.
et que plus l'euro baisse, plus l'inflation augmente. Donc même si on espérait, avec la sobriété énergétique, réduire un petit peu la hausse du gaz ou du pétrole, de toute façon, l'inflation, on se la reprend de l'autre côté avec la baisse de l'euro, parce que l'euro aujourd'hui n'est plus qu'une masse de dette, et c'est aussi la devise d'une zone qui pourrait se retrouver en guerre avec la Russie. On n'ose pas y croire, on n'ose pas l'imaginer un seul instant, mais il se passe tellement de choses qu'on n'aurait jamais imaginé depuis 2 ans et 6 mois qu'on ne peut vraiment plus rien exclure. Voilà. Donc, comme je le disais, notre cauchemar habite à Piccadilly. Espérons qu'il ne va pas venir s'installer à la Concorde. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et on retrouve nos abonnés désaffranchis pour notre live de vendredi.